Je suis Tony Ken Kilingi, entrepreneur Taxi Gab. L'aventure avec Taxi Gab, c'est lors de la publication sur les réseaux sociaux d'abord du projet du chef de l'État. Un jeune, un taxi. Lorsque j'ai eu l'information, j'ai d'abord négligé, vu qu'on sait comment ça se passe. Sur les réseaux sociaux, chacun peut publier ce qu'il veut. Et depuis que la transition a commencé, tout allait un peu dans tous les sens. Et je me suis rapproché du PNPE. Après 2 semaines, après que l'information soit sortie, je me suis rapproché du PNPE pour prendre plus d'informations. Quand je suis allé au PNPE, ils m'ont fait savoir que l'information était fondée, que ce n'était pas une fake news comme certains le prétendaient. Et du coup, j'ai demandé ce qu'il fallait comme document pour pouvoir postuler et quels étaient les critères, les conditions et autres. Ils m'ont donné un canevas, je l'ai analysé et j'ai composé mon dossier. En fait, ils ont donné une période avant l'échéance. Donc, c'est l'avant-dernier jour que je suis allé. Et quand je suis allé, c'est là où j'ai su que quand tu n'as pas les 1,1 million de la caution, tu pouvais souscrire à un prêt auprès d'une banque, à un crédit auprès d'une banque. Ils nous ont fait savoir qu'il y a une microfinance qui s'est portée garant d'accompagner les jeunes Gabonais qui n'avaient pas la caution en espèces pour pouvoir postuler. Et c'est quand j'ai eu cette information que je suis allé composer mon dossier. Le lendemain, c'est-à-dire le dernier jour, je suis parti sur place. J'ai déposé mon dossier et ensuite, ils nous ont demandé d'attendre qu'on devait appeler. Au fur et à mesure, ils devaient trier. D'abord par étude des dossiers et ensuite par entretien de motivation. Entretien de motivation, enquête de moralité et autres. On a serré les doigts, on a croisé les doigts et puis on a fait quelques prières. Ils nous ont appelés. Bon, personnellement, moi, ils m'ont appelé, je suis allé, on m'a entretenu. On m'a demandé quelles étaient mes motivations et autres. J'ai dit pourquoi j'étais là. Donc du coup, j'ai osé, j'ai posé mon dossier et puis on a passé toutes les étapes. Après le PNPE, c'était la phase à Taxi Gab parce qu'après validation du PNPE, on passait encore une phase à Taxi Gab. Et à Taxi Gab, on a fait la phase pratique, théorique. Et ensuite, j'ai validé, Dieu merci. Moi, depuis que je suis à l'université, à mes heures perdues, je faisais du clando et j'avais des amis qui me donnaient leur véhicule, j'essayais de tourner. Donc, je sais comment ça se passe. Donc, je ne me limite pas aux abonnements. J'ai des abonnés, je tourne aussi naturellement et j'ai des personnes, des contacts. J'ai un carnet d'adresses, des personnes que je connais depuis, des personnes à qui je peux me fier pour dire, par exemple, bon là, j'ai un problème, il n'y a pas de clients. Si vous avez des courses, vraiment, il faut me solliciter. Donc, c'est un peu ça. Et j'ai fait des cartes de visite. Donc, je peux, à chaque fois qu'un client est satisfait, il me demande soit mon numéro, je lui donne ma carte de visite. Quand ça termine, je peux donner mon numéro. Il me pose la question, est-ce qu'on peut t'appeler à tout moment? J'ai dit oui, c'est possible. Auparavant, il fallait attendre une échéance pour pouvoir percevoir quelque chose et ensuite entrevoir des perspectives, des buts fixés ou des objectifs à atteindre. Il fallait le faire de façon progressive. Or, avec cette opportunité, je peux anticiper sur certains objectifs. Je peux anticiper sur certaines tâches. Je peux anticiper sur certaines charges. Donc, c'est ça l'avantage. Tu n'as pas besoin d'attendre un temps bien précis pour pouvoir réaliser un projet. Donc, avec cette opportunité, tu as cette occasion-là de mieux piloter en fonction de tes attentes ton projet. Merci aux autorités, aux initiateurs du projet. Leur suggérer de mettre en place plusieurs autres projets qui pourront servir d'opportunité pour les jeunes Gabonais. On avait tendance à dire que le Gabonais est paresseux, mais c'est une fausse analyse, c'est une fausse approche. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que les Gabonais sont paresseux. C'est juste qu'on ne donne pas l'opportunité
aux jeunes Gabonais de pouvoir mettre en exergue ce qu'ils ont en eux, les talents qu'ils ont. La jeunesse gabonaise est très talentueuse. Elle est très entreprenante, mais les opportunités ne suivent pas. Donc, à l'endroit des autorités, leur dire ou leur proposer de mettre en place plusieurs types de projets, plusieurs actions qui vont dans le sens de promouvoir l'épanouissement de la jeunesse. Dans ce genre de projet, c'est bien s'ils peuvent faire encore dans d'autres domaines. Par exemple, dans l'immobilier, pourquoi pas, dans l'agriculture, parce que c'est des métiers. En fait, le Gabonais est prêt à prendre en charge les petits métiers, mais il faut un encadrement et un encouragement des autorités. Donc, on dit merci aux autorités, mais on dit qu'ils ne se limitent pas là, qu'ils puissent agrandir la chose. Merci à vous et on se dit à très bientôt.